Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parlait enfin de l'Himalayan, Mike pour les intimes. Ça a commencé quand je l'ai récupéré que j'ai remarqué qu'il y avait comme un accroc dans la conduite. Il y avait un bearing de spoté. Ben, on pourrait dire il y avait de la rouille dans un roulement à billes. J'ai acheté des bearings neufs puis je les ai remplacés. Ouais, ben je me suis trouvé un autre projet. Un jouet qui a manqué beaucoup d'amour, puis tout le monde sait que j'ai beaucoup d'amour à donner. Ensuite de ça, ben, je l'ai tout lavé pour évaluer les travaux qu'il y avait à faire pour qu'elle soit à mon goût. C'est avec ce cône qu'on a trouvé le prénom de la Royal Enfield Himalayan. C'est Mike qui a trouvé l'objet inusité dans une des vidéos. Et comme je l'avais promis, ben, j'ai nommé la Royal Enfield au nom du grand gagnant, Mike. Donc le système d'apport de puissance supplémentaire a été enlevé. Je ne pense pas le remettre. La Royal Enfield, c'est une moto qui n'est pas très puissante, mais qui a quand même une puissance assez répartie sur une grande distance. C'est pas une grosse puissance, mais elle est disponible longtemps. Tout est là pour brancher sur l'ordinateur. Oh, un autre sticker. J'ai de la lecture à faire des schémas électriques. Ça, c'est bon. Je trouve ça le fun qu'il ait pris la peine d'agrandir les schémas. Je suis pas convaincu qu'avec ce lot d'outils-là, je suis capable de démonter le moteur au complet. Royal Enfield. Elle est belle en colique. Ben, il y a le muffler là, qui est comme magané, là, je sais pas. Ça, je viens de recevoir ça. J'ai commandé ça. OK. Je viens de recevoir. Oui. Mais oui, il faut que je garde mon pied sur le break. Il est où le break? Il est là. Ça? Ben, juste en avant de ça. Ça? Ah non, en avant. Mets ton talon sur la pédale. Puis la pointe, c'est ça. Ah, ça? Oui. C'est sûr que Manon m'avait déjà partagé son intérêt de conduire un jour une moto à 2 roues. Je me suis mis à la table à dessin pour griffonner un dessin sur un réservoir avec un graphique un peu coloré que je trouvais qui apportait un peu un look vintage, quoique la moto est déjà un peu vintage. Je voulais qu'elle soit un peu singulière, unique. Par la suite, j'ai fait faire des graphiques pour pouvoir apposer ça sur la moto. Je savais aussi que Manon aimait les sièges bruns. On a la preuve ici. Donc j'ai acheté un siège, c'est une housse de siège. Sahara, si je ne me trompe pas, assez de bonne qualité, puis ça donne un beau rendu pour amener la moto encore un petit peu plus vintage avec son effet de cuir. C'est quand même de bonne qualité, ce que ça semble. Facile à installer, puis ça donne un beau fini. Là, il me reste ce cordon-là attaché, serré. Ensuite de ça, je serre les deux côtés, puis je vous montre le résultat après. Puis, c'est avec Louis-Philippe, mon imprimeur 3D et entraîneur de gym, mon ami personnel, qu'on a rappé la moto parce qu'à 4 mains, ça va beaucoup mieux. C'est une job de moine. Il faut être prudent, minutieux, puis pas pressé. Puis, en passant, si vous avez besoin d'un concepteur d'imprimante 3D, de produits custom, bien, Louis-Philippe, c'est l'homme de la situation. C'est lui d'ailleurs qui avait fait mon objet inusité. Il change, là. On peut essayer de le tirer.
vers le centre pour le licher vers l'extérieur? C'est pas trop. Faut le faire à la main, ils veulent pas qu'on prenne de carte, sinon ça graffine le lustre. OK. Ah, quand même, l'air, elle passe au travers. Ouais. Ouais. Ça va être comme micro-perforé, là. C'est pas comme du teintage de vide d'auto que tu as à aller... Non, c'est pas comme un wrap normalement. Là, j'ai fait ça avec un hyper perfectionniste. Puis moi, je suis pas un hyper perfectionniste. Je suis un peu déçu. Je trouve que ça fait gadget, ça fait collant Canadian Tire. À la limite, le réservoir, c'est pas pire ses côtés. Mais la bavette sur le dessus, ça laisse à désirer. Il faudrait que ça soit tout wrappé au complet, là. Puis l'aile arrière, tu sais, ça fait collant. Peut-être que, comme on se disait, qu'il y en a qui trouvent ça beau. Peut-être qu'ils ont des standards moins élevés. Fait que là, j'ai mon siège Sahara que je suis quand même pas mal content pour le prix. Fait que là, je vais laisser la grande dame, Manon, regarder la moto. Puis ça va être pas mal elle qui va décider si je retire les collants de l'aile avant et l'aile arrière et la bavette, puis laisser juste les côtés du réservoir. Peut-être que de loin c'est moins pire, hein? Fait que je vais le montrer au monde juste de loin. C'est sûr qu'avec les crash bars ça va être plus beau, il va être plus rempli avec la lumière et toute l'équipe. On va faire ça cette semaine. Je suis pas trop choqué du résultat. Puis Manon, elle a eu la chance en plus de faire tourner les rubbers pour la première fois illégalement, mais à l'écart de la société. Puis je la trouve pas mal belle là-dessus. L'Himalayan est catégorisé comme moto aventure. C'est sûr que c'est pas la grosse suspension et la grosse performance. C'est une moto avec peu de puissance qui est pas mal dans la même catégorie que la 390 de KTM ou la 310 chez BMW, aventure toujours. Elle est peut-être pas puissante, assez linéaire, mais quelqu'un qui aime le style de la Royal Enfield en général, avec leur look rétro, ben on peut dire que la performance, c'est pas quelque chose qui est recherché au départ. Je l'ai roulé sur l'autoroute de Montréal jusqu'à Sherbrooke quand je l'ai acheté. J'ai resté surpris. Je pouvais facilement rouler 110 km, puis j'avais pas de problème. J'étais pas inconfortable. Donc, c'est une moto assez polyvalente pour débutants, même deuxième moto pour quelqu'un qui a déjà une moto principale pour faire de la grande route. La Royal Enfield peut facilement nous emmener dans les chemins de terre comme ici. Les petits sentiers, pas trop lourdes, facile à revirer de bord, puis elle se démarque. Elle est complètement différente des autres motos qui se vendent sur le marché. Il y a de la bébite. On va essayer de ne pas en respirer une. C'était l'avancement du projet Himalayan, la Mike. Là, je crois encore que je vais la mettre à vendre. On a un projet, Manon et moi, qui n'est pas tout de suite. Quand on a des projets ou des rêves, on enclenche assez rapidement. Là, on n'est pas rendu là. Ce qu'on veut, ce qu'on a besoin pour ce projet-là, c'est deux petites motos. Donc, la Royale fitait bien dans le plan, mais on va attendre un peu. Je vais remettre la Royal Enfield à vendre pour faire un peu de la place dans mon garage. Puis par la suite, bien, lorsqu'on sera rendu à notre prochain projet, bien, on magasinera. Je vais vous faire une vidéo bientôt de Manon à moto. Puis surtout, n'oubliez pas, bientôt, cet automne, la série web de notre road trip en Italie, vous allez capoter. Le voyage incontournable de Méga Voyage. Je vais vous faire une belle série de vidéos que vous ne pouvez pas manquer. Faites comme Manon puis moi, le dimanche matin, part la télé intelligente sur la chaîne YouTube
puis on relaxe en regardant des beaux vidéos qui font rêver. Abonnez-vous, on se revoit pour une prochaine. Salut tout le monde!